Soyez les bienvenus sur ma chaîne de formation et d'éducation. Dans cette vidéo, je vous invite à voyager dans l'univers fascinant des mythes littéraires et de l'épopée, des récits qui ont traversé les siècles, qui ont voyagé par des temps très lointains et qui continuent d'influencer la littérature contemporaine. On va voir ensemble l'Iliade d'Homère, l'Énéide de Virgile, l'Odyssée d'Homère, Oedipe tyran de Sophocle et bien d'autres comme l'épopée de Prométhée, d'Icare, de Narcisse, de Sisyphe, etc. Si vous êtes prêts à découvrir ce voyage à travers le temps et les mythes, c'est parti. L'épopée, la définition. L'épopée est un genre littéraire narratif, c'est-à-dire un récit, souvent en vers, c'est-à-dire sous forme de poème, qui raconte les exploits héroïques d'un personnage ou d'un groupe de personnages, généralement dans un cadre historique ou mythologique. La mythologie veut dire un ensemble d'histoires fabuleuses, merveilleuses, fantastiques, plein de héros, de dieux ou demi-dieux et d'êtres extraordinaires, de forces surnaturelles. Les plus célèbres sont ceux de l'Antiquité grecque et romaine. Le fabuleux veut dire le fantastique, le merveilleux. Cette épopée met en scène des héros aux qualités exceptionnelles, souvent accompagnés par des interventions divines, c'est-à-dire dieux, déesses, ou bien des forces surnaturelles. L'épopée généralité. L'épopée trouve son origine dans l'Antiquité. L'Antiquité, c'est la première période de l'histoire, c'est-à-dire elle vient après la période de la préhistoire. Elle commence avec l'invention de l'écriture, apparue vers 3500 avant la naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire le Christ, et se termine par la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après la naissance de Jésus-Christ. L'Antiquité, c'est tout simplement les anciennes civilisations grecques et romaines. Elle célèbre souvent des héros mythiques comme Achille, Ulysse, Oedipe, Énée et bien d'autres. Mythique veut dire légendaire, imaginaire, fabuleux. Achille, par exemple, on le trouve dans l'Iliade d'Homère, Ulysse dans l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, Oedipe dans Oedipe roi ou bien Oedipe tyran de Sophocle, et Énée dans l'Énéide de Virgile. L'épopée, les caractéristiques. Le sujet est toujours héroïque, c'est-à-dire épique, fabuleux, etc., fantastique, merveilleux. L'épopée raconte les aventures d'un ou plusieurs héros qui accomplissent des exploits extraordinaires. Le héros est souvent doté d'un pouvoir surhumain et est aidé par des forces divines, c'est-à-dire par des dieux ou bien des déesses. La deuxième caractéristique, les dieux et les déesses, ainsi que les forces surnaturelles, sont toujours présents dans l'épopée. Les dieux et les forces surnaturelles jouent un rôle actif dans le destin des personnages. Exemple, le dieu de la Grèce antique, Zeus, Athéna, Apollon, Poséidon. Dieu de la Rome antique, quand je dis Rome, c'est-à-dire Rome qui se trouve en Italie, c'est Jupiter, Vénus, Mercure, etc.
Épopée célèbre, l'Iliade d'Homère, Grèce antique. C'est un poème épique qui raconte les événements de la 10e et dernière année de la guerre de Troie, dans laquelle s'affrontent les Achéens et les Troyens. Ce poème a été composé entre 850 et 750 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire avant la naissance du Christ. Un petit résumé de l'Iliade. Après un siège de 10 ans de Troie, une querelle ou bien une dispute, un conflit avec le roi Agamemnon, chef des Achéens, met Achille en colère et Achille décide de se retirer du combat. Mais après la mort de son ami Patrocle, Achille revient sur le champ de bataille et tue Hector, le meilleur guerrier de Troie, dans un duel. Achille est le héros légendaire de cette guerre de Troie. Chaque camp est soutenu par une divinité. Apollon et Poséidon soutiennent les Troyens. Athéna soutient les Achéens. Et enfin, un petit passage de l'Iliade d'Homère. Deuxième épopée très célèbre, l'Odyssée d'Homère, Grèce antique. C'est un poème épique qui raconte le long voyage de retour d'Ulysse après la guerre de Troie, une aventure qui dure 10 ans. Ce poème a été composé à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 800 ans avant la naissance du Christ. Le résumé, après la chute de Troie, Ulysse souhaite rentrer à Ithaque, son royaume, pour y retrouver son épouse Pénélope et son fils Télémaque. Cependant, il a provoqué la colère du dieu Poséidon en aveuglant son fils le cyclope Polyphème. Poséidon le maudit, rendant son retour extrêmement difficile. Ulysse est le héros légendaire de cette épopée, l'Odyssée. Ici, un passage de l'Odyssée. Troisième épopée très célèbre, l'Énéide de Virgile, Rome antique. Ce poème épique raconte les aventures du héros troyen Énée, fils d'Anchise et de la déesse Vénus, qui après la chute de Troie part pour fonder une nouvelle ville, Lavinium, actuellement près de Rome. Ce poème a été écrit entre 29 et 19 avant Jésus-Christ. Le résumé, fuyant Troie, Énée arrive à Carthage, la ville antique de Tunisie, où la reine Didon tombe amoureuse de lui, mais Énée est rappelé à son destin par les dieux et doit quitter Didon qui se suicide de désespoir. Arrivé en Italie, Énée rencontre Latinus, roi des Latins, qui lui promet le mariage avec sa fille Lavinia. Énée tue Turnus, qui aimait aussi Lavinia. Énée est soutenu par les forces divines, Jupiter, Vénus et Neptune. Et enfin, un petit passage de l'Énéide de Virgile. Quatrième épopée célèbre, Oedipe tyran ou bien Oedipe roi de Sophocle, Grèce antique. C'est une tragédie. Cette tragédie a été écrite vers 425 avant la naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire avant la naissance du Christ. Le résumé de cette tragédie, elle raconte les aventures d'Oedipe, roi de Thèbes, fils de Laios et Jocaste. Avant la naissance d'Oedipe,
Ses parents consultent un oracle qui leur dit que ce fils va tuer son père et épouser sa mère. Alors ils décident d'abandonner Oedipe, encore bébé, sur une montagne, espérant qu'il y meure, qu'il trouve la mort. Oracle, c'est quelqu'un qui prédit l'avenir, c'est quelqu'un qui sait ce qui va se passer dans le futur. La suite de l'histoire, Oedipe est retrouvé par un berger et c'est Polybe, le roi de Corinthe, et sa femme Mérope qui vont élever Oedipe comme leur propre fils. Devenant grand, Oedipe tue son père et épouse sa mère sans savoir qui ils sont. Quand la vérité éclate, Jocaste, la mère d'Oedipe, se suicide et Oedipe se crève les yeux, quitte Thèbes et devient mendiant. Et voici un petit passage d'Oedipe tyran. On continue avec d'autres épopées, le mythe de Prométhée. C'est Hésiode, poète grec, qui évoque Prométhée, le mythe Prométhée, dans la Théogonie au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il y a une autre version très célèbre aussi, c'est Échille, dans sa tragédie Prométhée enchaîné, 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc je vous laisse lire le petit résumé. Le mythe de Sisyphe. Homère fait allusion à Sisyphe dans l'Iliade et l'Odyssée, 8e siècle avant Jésus-Christ. Autre version, Albert Camus, philosophe et écrivain du XXe siècle, explore ce mythe dans son essai Le mythe de Sisyphe en 1942, qui symbolise l'absurdité de la vie. Donc je vous laisse lire ce petit résumé. Le mythe d'Icare et d'Édale, auteur principal Sophocle, dramaturge grec. Je vous laisse lire le résumé. Le mythe de Narcisse, auteur principal c'est Ovide dans les Métamorphoses, raconte le mythe de Narcisse et de son amour pour sa propre image. Je vous laisse lire le résumé. Le mythe de Pygmalion, auteur principal Ovide raconte l'histoire de Pygmalion dans les Métamorphoses. Autre version célèbre, George Bernard Shaw, dramaturge irlandais, reprend ce thème dans sa pièce de théâtre Pygmalion en 1913, qui a inspiré la comédie musicale My Fair Lady. Je vous laisse lire le résumé.